Dites-moi, est-ce que vous aimez les zombies? Est-ce que vous aimez les filles? Pareil si fort que vous que quand j'étais ado, en l'an de grâce 2010, j'étais tout chose devant un animé High School of the Dead. Là, normalement, les vrais chevaliers de l'ordre de la main qui colle, ils ont un sourire qui s'affiche sur le visage. Fallait être là. D'abord, c'était un manga, puis c'est devenu un animé, avec des zombies de la romance et si vous voyez les images que vous voyez, j'ai pas besoin d'en dire plus. On va parler de High School of the Dead, l'animé et le manga, mais surtout l'animé. Au passage, laissez-moi vous parler de Oli, parce que cette vidéo va donner soif, et chaud, et soif. Dans mon cas, la rédaction, le tournage et le montage de cette vidéo ont été faits sous une débauche de milkshake vanille, de la gamme Oli Milkshakes. Du lait, un coup de Oli, un fin duo de glaçons et c'était parti. J'ai passé un certain nombre de très bons moments devant des animés, tard le soir. En même temps, au vu de l'animé d'aujourd'hui, je me suis dit que quelque part c'était canon, et oui, je me suis coupé les cheveux. En effet. Et puis si c'est de milkshake dont on parle, je me suis rappelé amèrement que j'étais intolérant au lactose, alors j'ai retenté, avec du lait d'amande. Et c'était toujours très bon. J'ai même pu monter cette vidéo jusqu'à pas d'heure du matin tout pareil, avec l'aide de la Apple Alligator, de la gamme Oli Energy, qui m'a maintenu éveillé. Regarder des animés un petit peu obscènes jusqu'à 3h du matin avec Oli, avec une boisson avec Alligator dans le nom, c'était... Ah ouais, non mais le bonheur, des fois, ça tient à peu de choses, hein. Oli fournit des soft drinks qui ne remplacent pas l'eau minérale. Mais si vous avez soif et chaud et soif devant des animés tard le soir, ça vous maintiendra hydraté. Si vous savez pas par où commencer, je vous invite à essayer 1 ou 2 ou même 58 packs découvertes. Comme ça, vous pourrez essayer tous les goûts de toutes les gammes, en sachet individuel. Si vous êtes intéressé, je vous invite à utiliser le code étagère5 avec le lien dans la description, pour une réduction de 5€ sur votre première commande. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Merci à vous et bon visionnage. High School of the Dead est un animé, c'est aussi un manga, oui, et parfois... Une image, ça vaut plus que 1000 mots. High School of the Dead, c'est la survie d'un petit groupe de lycéens dans une apocalypse zombie. Je ne sais pas si vous êtes particulièrement familier avec le cinéma d'horreur, spécifiquement avec le film de zombies, mais ça brosse habituellement des thématiques comme l'extinction de l'humanité, le rapport à la science, la survie quand elle est difficile, et Non mais vraiment, parfois une image ça vaut vraiment mieux que 1000 mots. Vas-y, épisode 1. La séquence pré-générique du premier épisode de High School of the Dead, elle est magique. C'est 3 lycéens qui fuient pour leur survie en plan large sur la fin du monde et pas moins de 5 plans avec des sous-vêtements féminins. Tout ça en l'espace de 2 minutes, montre en main. Non mais pas mal, c'est un animé certifié la main qui colle. Non, puis le générique qui arrive juste après, il est guère mieux. Il est complètement monté comme un générique de visual novel cochon, avec des illustrations lascives fixes, qui seront pas exploitées dans l'animé, mais qui servent juste comme ça à mettre les héroïnes en valeur. Quand j'ai sorti la vidéo sur Chainsaw Man, je me suis fait virer la vidéo en question en 18+, pour un plan dans lequel Power se touche la poitrine, par-dessus son pull. Peut-être qu'idéalement je devrais apprendre de mes erreurs. Mais il n'en sera rien, parce que c'est juste pas comme ça qu'un seigneur de la main qui colle fonctionne. On va essayer de censurer ça nous-mêmes, vous allez voir, je vais faire comme je peux. Voilà. High School of the Dead, c'est donc l'histoire d'un groupe d'ados, encore une fois, mais surtout de Takashi, lycéen dont la vie est vraiment pas folle. Il est tout juste moyen à l'école, et en plus, sa bonne copine d'enfance Rei est partie avec son meilleur copain Hisashi. Oh, dans de telles circonstances, il va peut-être falloir réfléchir à se faire sudoku. Fort heureusement, il est sauvé du déshonneur par une apocalypse zombie, d'une violence extrême qui prend de manière instantanée. Direct, l'école passe du 0 au 100, et vas-y que ça souffre, et vas-y que ça hurle, que ça se croque, que ça s'arrache les vêtements. D'accord. Dans l'épisode 1, des plans sur des sous-vêtements féminins, j'ai compté, il y en a 20, dont la moitié sur Rei, la copine de Takashi. Et croyez-moi que le moi ado... il se plaignait pas. Oh là non. C'est un épisode qui marche bien, avec une mise en contexte directe, et c'est vraiment extrêmement efficace. Tu es, en tant que spectateur, instantanément pris dans le truc. Takashi, il arrive en cours, il annonce à ses copains qu'il y a des zombies, Rei, elle a même pas le temps de lever la main pour poser une question, elle se fait gifler. C'est le premier épisode, et à ce titre... t'as quelques plans, comme à 10 minutes et 20 secondes, la caméra dans la bouche du zombie avec la poitrine de Rei au centre de l'image, avec les mains qui se rapprochent, et je ne prendrai pas de risque, je suis pas désolé.
C'est-à-dire que c'est quand même un des rares animés à proposer un combat contre un zombie à la lance, mais montré en contre-plongée, sous une jupe peut-être un petit peu courte. Non mais c'est-à-dire que la première rencontre avec un zombie représenté en montage alterné, avec d'un côté la bouche du zombie qui fait miam miam croc croc, et de l'autre des plans sous la jupe de Rei la fille, surtout quand ça prend à vue de pif un truc comme 70% de l'image, pendant de longues secondes. Ah, les souvenirs d'ado. En vrai, je suis quand même un petit peu ému de le revoir. Hisashi, le copain de Rei, se fait mordre. Inévitablement, il se transforme en zombie, et Takashi doit le terminer lui-même, hein, son meilleur ami, petit ami de la fille dont il est amoureux. Fin de l'épisode 1. À partir de là, va falloir survivre pendant les 11 épisodes qui restent. Retrouver des gens, s'allier peut-être, tout le monde a vu des films de zombies. Mais fin de l'épisode 1. On pourrait embrayer comme ça juste pour énumérer, décrire des images toujours plus chaudes que vous pourriez voir vous-même en fait. Mais ça ferait pas une très bonne vidéo. Si je choisis de vous parler de High School of the Dead, c'est pas juste parce que c'est un petit peu affriolant, un petit peu violent. J'adore ça, mais c'est pas la question. Non, c'est pas non plus par esprit de contradiction avec la modération de YouTube. Ah non, ah non, ah non. Si ça m'intéresse, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le manga est sexy peut-être, mais qu'il est pas comme l'animé. Et ça a très peu été discuté à l'époque. Tout ce qu'on a vu là, c'est en gros le chapitre 1 du manga. Le récit est complètement le même, mais les images du manga sont beaucoup moins obscènes. Il en montre 10 fois moins. Je dis pas que le manga est chaste non plus, il ne l'est pas. Mais quand l'adaptation animée a été faite, les sous-vêtements et les gros plans sur les gros culs, c'est vraiment la chose sur laquelle ils ont insisté. Des fainéants, à tort ou à raison, se seraient contentés de se servir du manga comme storyboard et rien faire de plus. Mais là, c'est pas le cas, et à chaque fois qu'il a fallu rajouter des plans, détailler l'action, c'était en ajoutant des images un peu sexy, voire complètement abusées en fait. Et c'est pour ça qu'on était là. Et 15 ans plus tard, High School of the Dead, j'irais jusqu'à dire que c'est plus intelligent, et surtout c'est mieux réalisé que ce qu'on pense en le regardant juste comme ça. Oh, après c'est pas super intelligent non plus, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas le cas. Mais il y a quand même deux idées, il y a quand même deux manières d'analyser High School of the Dead qui m'intéressent vachement. C'est évidemment deux choses qui vont ensemble. La première, c'est l'horreur. On voit les zombies, on voit la violence, c'est l'horreur. Sauf que c'est pas n'importe quelle forme d'horreur. High School of the Dead, dans le métier, c'est ce qu'on appelle du grindhouse. Le mot grindhouse définit pas tellement un genre précis, faut plutôt voir ça comme un genre de cinéma de la transgression. C'est violent, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est gratuitement sexuel. C'est une référence au cinéma qu'on appelait grindhouse en tant qu'établissement, des lieux qui projetaient toute la journée des films à bas budget dans les années 60 à 80. Dans le genre grindhouse, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, ou peut-être jamais, mais moi j'aime bien Ilsa, la louve des S... je censure le mot S... hein. C'est un film avec une dame qui s'appelle Ilsa pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille dans un camp. Moitié elle torture des gens, moitié elle fait des folies au lit. Et le pire, c'est que des films qui racontent Ilsa, il y en a plusieurs. T'as aussi Ilsa, gardienne du harem, ou même Ilsa, tigresse du goulag, qui ferait un excellent pseudo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand High School of the Dead oscille entre une photo vraiment super soignée et des longs moments absolument dégueulasses et ou sexuels, c'est totalement du grindhouse. Les zombies, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas pourquoi il y en a, on sait rien, vraiment. Juste, on sait qu'ils sont là pour manger des gens de la manière montrée à l'image la plus obscène qui soit, tout le temps. C'est même pire que ça. Dans l'épisode 2, les mecs s'embêtent à faire des plans culottes pour sérieusement 3 frames, j'ai compté, et t'as ça. Ce plan, cette image absolument formidable, dans laquelle l'infirmière Shizuka, que je vous décris pas parce que vous avez des yeux, regarde la caméra et lâche un gros « Ah mais les films d'horreur, c'est vraiment des trucs pour des gros dégénérés !» Évidemment que les gens qui écrivent, qui dessinent, qui animent High School of the Dead, ils connaissent leur public. Et c'est pas fait de manière cynique du tout. À chaque fois qu'elle va se tourner à l'image, l'infirmière Shizuka, les réals de l'épisode, ils vont ajouter des gros bruits qui font boing boing pour ses seins. Alors qu'en parallèle de ça, quelques secondes plus tard, t'auras l'apparition de Saeko, la fille de la série, dans une succession de 4 plans magnifiques qui te la font découvrir morceau par morceau. Et ça, ce que vous voyez là, c'était pas dans le manga. Vraiment, ils savent ce qu'ils font. Comme des gens qui réalisent du grindhouse, les gens derrière la série High School of the Dead, ils savent qu'on attendait un animé,
entre guillemets d'exploitation complètement abusée, on aurait accepté n'importe quoi. Sauf que là, ce qu'on a devant les yeux, c'est fait pour amplifier tout ce qui est sale, tout ce qui est choquant. Les mecs, c'est des fous. Tu te retrouves avec des plans comme à 16 minutes de l'épisode 3, même dans Ilsa. Dans Ilsa, il y a pas ça. Et dans le manga non plus, hein. Une de mes scènes préférées dans High School of the Dead, c'est dans l'épisode 9, t'as un truc qui est complètement naze, mais profondément incroyable. T'as une scène d'action qui implique Saeko. Tout l'épisode est centré sur Saeko qui se retrouve seule avec Takashi, et dont on apprend qu'elle a un fétiche un peu coquin pour la violence. Comme Ilsa, dans Ilsa, la racaille du Laogai. Non, celui-ci, il n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais j'aimerais bien. Saeko et Takashi se réveillent, le lendemain de ce qu'on suppose être une nuit un petit peu mouvementée, et là tu la vois s'accepter, dézinguer des zombies au katana, et bon, en lettres immenses sur toute la diagonale de l'image, les caractères de nul élu, avec de l'écho mais tout pourri sur la voix de Saeko. Si votre main colle autant que la mienne, vous savez déjà que nul élu, dans un certain autre type de manga dont je peux pas tout à fait parler sur YouTube, c'est un mot qui est très courant. C'est se mouiller. Être mouillé. Déjà, cette image-là, ça a été un mème sur l'internet japonais il y a 15 ans de ça, parce que c'est aussi ridicule que c'est génial. High School of the Dead, comme le reste du Grindhouse, quand on voit des trucs comme ça, on peut conclure que ça t'en met plein la gueule parce que ça incarne un truc viscéral. Et certainement pas un réalisme psychologique. Oh, c'est gras, c'est beauf, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est bien. Tous les dialogues de Saeko dans l'épisode 9 sont des phrases bien salaces. À la fin de l'épisode, elle lâche même un petit « Sekini totte kurerune », peut-être une des phrases les plus entendues du fameux autre genre de manga. Tu vas assumer, tu vas prendre tes responsabilités, n'est-ce pas? Non mais je veux dire, High School of the Dead, c'est pas subtil. Et High School of the Dead, c'est aussi un animé, un manga fait sincèrement par des gros obsédés des armes à feu et de la technologie militaire. Toutes les armes, tous les véhicules, et je dis bien tous, sont des vrais objets qui existent. T'as le personnage de Hirano, qui est un nerd des armes qui en parle, mais c'est un prétexte. Non, c'est la projection des gens qui le font, ça, clairement. L'auteur de High School of the Dead, comme beaucoup d'autres gens, c'est un vrai nerd des armes à feu, et il est très content de te parler indirectement d'armes de guerre. Au début, ça bricole timidement un pistolet à clous, vraiment, mais rapidement, ça se trouve, étrangement, un Smith & Wesson M37. Avec le petit commentaire qui va bien quand il le voit sur la police japonaise et son utilisation historique du M37. Je sais pas si j'ai le droit de montrer des armes, après tu me diras, c'est jamais qu'un animé. On voit aussi le Barnett Wildcat C5, qui est une arbalète de chasse et même des trucs beaucoup plus niches encore. Pourquoi est-ce que la mère de Takagi dans l'épisode 11, elle a expressément un Luger P08? Non mais je veux dire, c'est un pistolet semi-automatique allemand utilisé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est allemand, et ils sont japonais. C'était déjà comme ça dans le manga, donc j'en déduis que c'est une volonté de l'auteur, mais c'est quand même très drôle à chaque fois. Et le sommet dans l'animé de toute cette histoire, c'est cette très longue scène dans l'épisode 12, avec un tir de missile sur la Corée du Nord et la Chine, le tout en vision thermique. Je suis pas un assez gros nerd de la guerre pour le savoir. J'étais franchement venu pour des nichons et des zombies. C'était la première fois dans un animé qu'on prenait le temps de m'expliquer comment fonctionnait une explosion nucléaire en haute altitude. Et en me le montrant en plus, hein. Un animé plus élégant se serait abstenu, tant pis pour lui. La deuxième moitié de High School of the Dead, l'autre genre cinématographique derrière l'œuvre, il est moins évident. C'est le Seishun Eiga. Le Seishun Eiga, c'est un genre cinématographique japonais qu'on pourrait traduire en film de jeunesse. Le but, c'est vraiment juste de représenter la jeunesse japonaise. Oh, je vous vois venir, fondamentalement vous avez raison. Tous les pays du monde qui font des films ont des films qui représentent leur jeunesse. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a vraiment des concepts qui varient d'un pays à l'autre. Le Seishun Eiga, il est japonais, donc il repose sur des concepts japonais. Ne vous en faites pas, bientôt on va reparler de gros cul en gros plan, mais est-ce que vous connaissez le concept de Mono no Aware? En français, on traduirait ça, on parlerait de tragédie de l'éphémère. Tous les films de jeunesse parlent du passage à l'âge adulte, mais au Japon, c'est vécu comme un deuil. C'est pour ça que dans High School of the Dead, t'as la mort partout, et que ça commence sur des symboles de la mort tout bêtes, hein, comme les pétales de cerisier qui tombent. La photo, la lumière terne, le héros profondément malheureux, bloqué dans une vie qu'il aime pas, c'est une mélancolie qui est pas subtile du tout. Pareil, un truc japonais et uniquement japonais, la représentation des écoles japonaises. Toute la série commence sur un toit d'école japonaise. Vous l'avez déjà vu 1000 fois dans 1000 animés, c'est un lieu mythique. Alors que c'est juste un toit. Mais c'est aussi un symbole lié à la liberté,
avec le ciel, l'horizon, mais l'école quand même. Et c'est très drôle que la première chose qu'ils font dans High School of the Dead, c'est d'aller se bloquer sur le toit, justement. C'est ce qui permet d'apprécier aussi des trucs extrêmement bien faits dans l'animé, et qui ne pourraient pas être dans le manga. Comme le très beau clair-obscur de l'épisode 3, quand Takashi descend les escaliers. T'as des trucs évidents, comme une aversion pour les adultes pendant toute l'œuvre. Il y a que l'infirmière Shizuka qui est tolérable et qui traîne avec les protagonistes, mais c'est vraiment parce qu'elle se comporte spécifiquement comme une enfant. Tous les autres adultes de la série, c'est des figures qui sont au mieux pas compatibles avec l'équipe des héros, au pire carrément méchants, voire complètement répugnants. Le fait que l'antagoniste principal de la série soit un prof quand les personnages principaux sont des élèves, ce n'est évidemment pas un hasard. Alors des autres trucs à dire sur les 12 épisodes qui composent la série plan par plan, il y en a. Et j'ai pas pris des notes pour rien, alors je vais tous vous les dire. L'épisode 4, on va commencer par lui, c'est le pire de toute la série. Très clairement, il n'y avait pas le temps de produire, alors ils ont juste fait un épisode récap absolument nul. La première moitié de l'épisode 4, c'est un fin mélange de ce qu'ils ont eu le temps de produire en rap du manga, et un ensemble d'images qu'on avait déjà vues. Je sais que c'est assez courant dans les animés, mais là c'est quand même gratuitement 10 minutes de trucs que t'as déjà vu. Quand tu te tapes tout l'animé d'un coup, c'est horrible. Non mais un épisode récapitulatif, je veux bien, encore une fois ça arrive très souvent, mais pas le 4. Je me souviens de ce qui se passe dans les 3 épisodes d'avant, à l'époque on n'avait pas TikTok et YouTube Shorts, la mémoire ça marchait bien. Et le reste, c'est pas génial, hein. C'est 10 minutes de recyclage, même à la fin, des plans que t'as déjà vus au début de l'épisode, avec une réelle fainéante en plus. Non mais le truc de l'avion, on l'a déjà vu ça 20 minutes avant, vous étiez pas obligés. Après ça, l'épisode 5, moi il me fait marrer, parce que les dessinateurs se sont gourés de sous-vêtements pour Saeko. Elle en change d'un plan à l'autre, ça me fait rire. Et pourtant les gars, vous êtes obsédés par l'idée de les montrer. Ah si, au passage, le storyboard de l'animé sur l'apparition de Shijo l'antagoniste, il est vraiment super cool. C'est le même type, c'est le même rythme que la révélation de Saeko, mais montré avec des symboles corporels différents. Comme ce gros plan là sur sa bouche là. Non, et puis l'épisode 5, la séquence avec la moto, le passage en fauchage dans les jambes, le character acting, la passe de flingue en plan semi-fixe, et le double tap au ralenti, c'est vraiment très très bien. C'est excellemment bien foutu, et c'est une très bonne réal pour une production de cette envergure-là. C'est montré avec le cœur, alors qu'on aurait pu avoir une adaptation fainéante basée uniquement sur le fanservice. L'épisode 6, je refuse de vous le montrer. Parce que c'est la moitié, c'est juste une scène avec les filles dans la salle de bain, et c'est absolument pas censuré. Là, ce serait toute la chaîne qui sauterait. Mais c'est quand même l'épisode 6, un épisode qui est très étrange dans la manière dont il est monté. Parce que t'as un montage alterné avec les mecs fascinés par les armes à feu d'un côté, et de l'autre, les filles dans la salle de bain, insérées un petit peu au pif. Le 8, par contre, il est très important, c'est peut-être le plus important de la série, parce qu'il contient le plan qui a inspiré toute une génération d'otaku dégueulasses. Encore un truc que je peux pas pleinement montrer, mais déjà Takashi vise avec son arme en étant allongé sur Rei, ce qui est difficile à imaginer, je sais bien, je suis pas désolé. Et ensuite, vers 14 minutes et 40 secondes, tu le vois tirer une première fois avec un ralenti de la balle qui passe entre les cuisses de Saeko, avec une caméra en contre-plongée sur ses fesses. Et tu penses que ça peut pas être mieux, mais là, à 15 minutes et 5 secondes, Dieu nous a touchés de ça grâce infinie. Le plan de la série avec une balle tirée au sniper qui passe au ralenti sous tous les angles entre les deux seins de Saeko dans ce qu'est la reprise de Matrix la plus grandiose qu'on ait vue dans un animé. C'est le plan, la scène qui a permis de faire passer High School of the Dead d'animé de saison à un truc dont on se souvient toutes et tous avec une certaine émotion, avec un certain émoi. 10 sur 10, demande à n'importe quel trentenaire main qui colle, je t'assure qu'il y repense au moins une fois par mois, depuis 15 ans. L'épisode 9, c'est celui avec le gigantesque Nulelu qui transperce le ciel, mais c'est aussi l'épisode ultime de fanservice avec Saeko. Je vous le dis, comme ça vous pouvez y aller directement. On voit littéralement les filles se déshabiller une fois tous les 2 épisodes, j'ai compté, et l'épisode 10, c'est le point de non-retour. J'imagine que ça a été produit plus vite, parce que tu sens que la réalisation est moins inspirée. Une fois que tu calmes les cochonneries dans les images, il reste pas grand chose à cet animé. Et les 3 derniers épisodes, le 10, le 11, le 12, c'est High School of the Dead qui tombe doucement dans le coma, avec une réalisation qui s'efface, une action qui diminue, et des dialogues qui aboutissent à rien. Regardez la fin de l'animé, faites un test chez vous,
Vous prenez quelqu'un qui l'a vu au moment où c'est sorti, préférablement, et vous lui posez la question « Comment ça finit High School of the Dead ?» Dans la plupart des cas, il n'y aura pas de réponse, et même quand il y en a, vous n'aurez pas quelque chose de beaucoup plus précis que mais ils sont sur la route, non ?» On va maintenant répondre à la question que se pose la francophonie entière depuis plus de 15 ans. C'est laquelle la meilleure waifu entre Saeko et Rei dans High School of the Dead? Je tiens à dire pour commencer que l'anime est sorti quand j'avais 15 ans, maintenant j'en ai 30, les lycéennes ça m'intéresse vraiment pas, je suis pas youtubeur à ce point-là, je fais ça pour vous, pas pour moi. Pour commencer, Saeko ne vous fera jamais de reproches, faut être équipé pour lui parler, évidemment, tout son vocabulaire c'est des phrases, c'est des répliques clichés de jeux cochons, mais elle n'a jamais rien dit de méchant, contrairement à Rei, qui en plus pense à son ex toute la journée. Argument numéro 2, Saeko a un katana. Et comme chacun le sait, le katana c'est à peu près 30 à 50 fois plus cool que la lance de Rei, avec laquelle j'aimerais rappeler qu'elle a fait un total de 0 kills en 12 épisodes et en plus en comptant tout le manga. Et ça c'est scandaleux. Argument numéro 3, on a vu Saeko sortir d'un Humvee lancé à 200 en agglomération sur 2 roues, la tête quasiment contre le sol. Saeko c'est donc quelqu'un qui sait prendre des risques, on peut le dire, et qui vous soutiendra quand les temps seront durs. Peut-être qu'elle aura des pulsions, et peut-être que tu te réveilleras pas parce que tu seras fait étrangler dans la nuit. Mais quand t'es avec elle, c'est pas les zombies le danger, c'est elle. Au moins c'est prévisible, tu sais d'où ça vient. Argument numéro 4, Saeko tient l'intégralité de ses promesses, telles que justifiées dans l'épisode 9, alors que Rei a même pas été fichu de retrouver son père avant que le manga s'arrête. Il est resté à tout jamais une voix du téléphone. Problème de skill, énorme problème de maturité si vous voulez mon avis. Et enfin, argument numéro 5, les doujins, Kiss of the Dead, de Faye, My Idol, tout ça, sont pour moi la seule suite canon du manga. Parce qu'après la mort de l'auteur de High School of the Dead, il a fallu la laisser partir. Ben, le manga, évidemment, la série, pas Saeko. Elle est éternelle. Daisuke Sato, l'auteur du manga, le grand frère de Shoji Sato, lui-même dessinateur de High School of the Dead, est décédé le 22 mars 2017. High School of the Dead s'est arrêté brutalement, j'imagine qu'il y avait aussi le rapport familial qui a pas mal joué. C'est normal. Ce manga que vous voyez depuis le début, c'est par conséquent pas un manga bien long. Il fait 7 volumes, mais surtout 30 chapitres. C'est plus court de lire tout le manga que de regarder l'animé. Alors que l'animé fait 12 épisodes. 30 chapitres et c'est tout. Et l'animé va au rythme de à peu près un chapitre par épisode. La scène post-générique de l'épisode 12, la vraie fin de l'animé, c'est tu les vois arriver vers le centre commercial qui est le lieu de l'arc d'après. Le centre commercial, c'est un lieu pas banal, au moins déjà exploré dans des histoires avec des zombies, comme l'Armée des Morts de Romero, le remake de l'Armée des Morts de Romero mais par Snyder, et le jeu vidéo Dead Rising, très inspiré par l'Armée des Morts de Romero. C'est pas un arc bien brillant parce qu'il pose pas la question de la consommation. C'est un centre commercial parce qu'il faut un prétexte, mais c'est pas un choix vraiment très cohérent. Il est aussi assez peu riche en action, paradoxalement, et tous les personnages s'effacent pour laisser briller Hirano, qui trouve une copine flic. Non, mais l'arc a ses bonnes heures, évidemment, faut pas noircir le tableau, mais c'est pas fou non plus. Le manga a pas vraiment eu le temps d'expérimenter. Il a fait des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins, certainement, mais on s'est jamais ennuyé. On n'a pas eu le temps de savoir si c'était vraiment bien ou pas, cela dit. L'animé, de son côté, s'est échiné à montrer le meilleur du manga, même quitte à en faire trop, parfois. C'est vraiment l'illustration du fait qu'une étoile qui brille 2 fois plus, brille 2 fois moins longtemps. Je sais que j'ai l'air d'en faire des caisses, et j'en fais des caisses, hein, évidemment. Je suis youtubeur, mais aussi parce que je suis en deuil depuis 15 ans, et je crois que ça passera jamais vraiment. Il y aura pas de fin, il y aura jamais de fin à High School of the Dead. Même Shoji Sato, le dessinateur, plus tard on l'a retrouvé sur Toriyage X, qu'on est maintenant à 30 tomes, ou même sur Shinso Maho Shoujo Howling Moon, et c'est pas mal du tout, mais c'est pas des œuvres qui ont eu l'impact de High School of the Dead. Et surtout, si jamais j'en reparle un jour, ce sera dans un moment. High School of the Dead, ça me rend un peu triste, pour être honnête avec vous. Tout ce qui nous reste, c'est un animé de 2010, mais ça m'a fait plaisir de le dépoussiérer pour en reparler, tous ensemble. Tout ça pour dire High School of the Dead, c'est une adaptation absolument pas noble d'un manga qui était vraiment pas noble non plus. Mais c'est, à cet égard, admirablement bien réussi. Et il y a même un épisode à la plage, un OAV sorti après la série qui... Vous savez quoi, je vous dis rien, je vous laisse le découvrir par vous-même. Autrement, vous et moi, on se retrouve la prochaine fois pour parler soit d'un truc complètement scandaleux, soit d'un truc qui colle. Ou les deux en même temps, je sais pas. Bisous tout doux.